Dans cette forêt des hauts plateaux de la Guinée moyenne dans le département de Mamou, se cache une légende qui a survécu à des générations, le lieu sacré du Salamayo. Le Salamayo ou tête de source en langue pulaar est l'origine naturelle du Bafing, principal affluent du fleuve Sénégal. L'accès sur ce site est conditionné par des croyances et des offrandes. L'histoire de cette source, telle qu'on l'a rapportée, porte sur des secrets. D'abord, mon père m'a dit qu'il fallait toujours donner en offrande du pain blanc avant de se rendre à la tête de source. Et avant lui, c'est ma grand-mère paternelle qui nous contait l'histoire de cette source. Hari nun e mande arandere ko pati amen atino wadde ari ben amen ha hewti men menen do si hewtino men menen do se en yidi me payi an kadi hida andi ko bemma a golli do. Quand ils nous ont dit qu'il fallait faire un aménagement comme ces cordons pierreux que vous voyez pour protéger la source, nous leur avons répondu qu'on ne pourrait rien faire sans sacrifice. Yo men wadu sadaka do men golla di cordonji wo yo men udditu do men jassa men inni amen susata. Le mythe du sous-bois sacré du Salamayo se résume à ces deux rochers aux allures pour le moins insignifiantes qui hébergent sous des nappes souterraines le point de départ d'une eau de source moins visible en saison chaude. Le Bafing dispose de deux autres têtes de source dans les districts de Gouba et Marondé, mais celle-ci, plus chargée d'histoire et d'anecdotes, force le respect, même à ceux qui n'y croient guère. C'est ici la source du Bafing. Le village même s'appelle Salamayo. Salamayo relève du district de Morondé, dans la CR de Tolo, préfecture de Mamou. Bon, cette source se trouve à 21 km du chef-lieu de la préfecture et à 15 km du chef-lieu de la sous-préfecture de Tolo. Pour préserver cette source, il y a des conservateurs. Il y a le service aussi des chargés de l'environnement. Chaque année, il y veille. Bon, par le reboisement, par la mise des choses comme des cordons pierreux tout autour de cette forêt que vous voyez maintenant là. En réalité, le Bafing ou fleuve blanc en langue mandingue prend ses origines dans les entrailles de ce massif du Fouta Djallon à une altitude de 800 mètres. Il s'écoule sur 760 km et à la rencontre avec le Bakoy ou fleuve noir, à Bafoulabé dans la région de Kaï, au Mali occidental, il devient le fleuve Sénégal. Cette jonction en territoire malien, à quelques 1000 km de l'océan Atlantique, est le point de chute du fleuve à Saint-Louis au Sénégal. Le Bafing apporte plus de la moitié du débit total du fleuve Sénégal qui, une fois sorti du Mali, constitue sur le reste de son parcours la frontière entre les territoires du Sénégal et de la Mauritanie. En aval de Bafoulabé en rive droite, les principaux affluents du fleuve Sénégal sont la Colombinée, le Karakoro et le Gorgol. Sur la rive gauche, la Falémé, l'affluent le plus important, prend sa source dans la partie nord du Fouta Djallon et se jette dans le fleuve Sénégal à 30 km en amont de Bakel, au nord du Sénégal. L'avancée du désert et le débit aux variations saisonnières très instables ont amené les autorités des 4 pays riverains à réfléchir sur l'optimisation du potentiel hydraulique du fleuve et à élaborer un plan de mise en valeur global et ambitieux afin de lutter contre les aléas climatiques. Depuis 41 ans, ils sont réunis au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal.